Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des élections. La campagne électorale en République démocratique du Congo, oui, parlons-en dans ce journal, elle entre justement dans sa dernière ligne droite, occasion pour le candidat de multiplier leur descente sur terrain. Ceci dit, le lundi 11 décembre, le candidat président Félix Tshisekedi avait communié avec la population de Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Adolphe Muzitu, quant à lui, était à Kisangani et Moïse Katumbi, un autre candidat, avait poursuivi sa tournée dans la province du Congo central. Regardez. Poursuivant sa campagne électorale, le président candidat Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à Goma dimanche 10 décembre avant de continuer son tour du Nord Kivu à Beni lundi 11. Dès son arrivée sur la scène, Félix-Antoine Tshisekedi a également indexé Paul Kagame et a promis de ramener la paix et la sécurité dans la région et s'est dit engagé à continuer de combattre les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda lors de son meeting tenu à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce mardi 12 décembre, le candidat à sa propre succession est du côté d'Mbuji-Mayi pour la poursuite de sa campagne électorale. De son côté, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a tenu 2 meetings au Congo central, en commençant par Kimpese, puis il a pris la direction de Matadi, où s'est tenu le deuxième meeting. Katumbi a présenté au peuple les programmes adaptés à la ville de Matadi, axé sur la reconstruction et la modernisation du port et de la voirie urbaine, mais aussi sur l'électrification, l'adduction en eau potable, la lutte contre la pauvreté, la baisse de prix des biens de première nécessité, l'amélioration des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que la création d'emplois. Ce mardi, il a communié avec les habitants de la ville de Boma et de Mwanda. Pour l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo et candidat président de la République, Adolphe Muzitu, il a fait savoir, au cours d'une université populaire à Kisangani, dans le cadre de sa campagne électorale, dans le chef-lieu de la Tchopo, qu'il est favorable pour un probable report des élections prévues le 20 décembre prochain pour mieux préparer le scrutin. Quant à Martin Fayulu, faudra signaler que l'équipe de sa campagne a annoncé que la demande de la location du stade de Martyrs de Kinshasa pour la tenue du meeting de son leader a été refusée par le ministère des Sports et Loisirs. Il tient toujours à l'organiser à Kinshasa, mais ailleurs. De candidat président au candidat député national, oui, nous parlons là de Solange Masumbuko, qui devant des milliers de personnes dans différents recoins de la circonscription de la Lukunga a communié à organiser, voulais-je dire, des dîners communautaires, ceci dans le but de se rapprocher beaucoup plus de ses bases déjà acquises et d'exposer son bilan positif passé au Parlement durant ses quinquennats à l'hémicycle, mais également parler de ses perspectives d'avenir en marge des prochaines élections prévues pour le 20 décembre. Fulgence Milay pour le commentaire. Au cul des foules, dans chacune de ses descentes, celle qu'on appelle affectueusement la princesse de Lukunga, la candidate à la députation nationale numéro 499 à Lukunga et 193 à Ngalima, Solange Masumbuko, a effectué une tournée dans plusieurs coins de sa circonscription, dont les communes de Kinshasa, Ngalima, Barumbu, Mongafula, Kintambo, Lingwala et Gombe. Objectif, redynamiser son électorat et exposer son bilan qui s'étale sur plusieurs points entre autres, l'octroi des crédits sans intérêt par la Caisse de solidarité populaire, l'octroi d'épargne et des crédits à plus de 10 000 petites unités de production, la création de 100 000 emplois pour les jeunes travaillant dans la ferme agro-pastorale, la création de plusieurs centres de santé dans le quartier Matadi-Mayo, Maniondi et Tchada-Mongafula, ainsi de suite. Abotami azana don wana nzamba pesa ye koyeba kobalola mwana kosala boye mobeko wana ya bato bande kona biso wana tobotaki pe yango po protéger bato wana bango mobeko pe aba infirmier tobotaki mibeko esa ebe. Les participants à ce différents dîners communautaires n'ont pas tari d'éloges. En tout cas, tosepeli mingi, on a rencontré à Poko na lelo, toyaki toute la journée, tozalaki na ye, tolé, tomeli, tosepeli. En tout cas, to voté ka numéro 100
93 et 499. Na Lukunga toko voter maman na numéro 499. Et puis tous avons na provincial na 193. Pour la vraiment na sepeli, pour intervenir na sali pour na assiste pour na ngai na ba kultu na bango ensemble ki maman a releka. Initiative lelo na onyoso mama sali to sepeli makasi. En tout cas biso pour na maman to bandi lelo te. To banda depuis 2015 ko ça ba formation a former biso pe lelo to koma ba grande commerçante. To koma na ba banque to tia ka mbongo na biso. En tout cas maman nzamba mema yake ne liboso. La candidate Solange Masumbuko prévoit dans un avenir assez proche un partage citoyen qui sera sanctionné par la remise des colis de fin d'année à plus de 2000 membres de l'Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines, ADAC en sigle. Restons toujours dans cette page de la campagne électorale. Le remerciement au gouvernement de la République pour la libération des adeptes de Némanda Nzemi, le rejet du programme des obsèques de ces derniers unilatéralement établi, mais surtout le soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo selon le testament politique de Némanda Nzemi ont constitué le lundi 11 décembre, voulais-je dire, le cœur d'une conférence de presse tenue à Kinshasa par le secrétaire général de cette formation politique. On l'écoute largement ici sur le soutien de sa formation politique au candidat numéro 20. Nos enseignements disent ça veut dire quoi? Une personne qui ne sait pas dire merci ne peut être bénie. Alors aujourd'hui, nous sommes obligés par rapport à nos enseignements de pouvoir remercier le chef de l'État qui a posé un acte qui a une portée symbolique bien entendu, mais qui soulage tant de personnes et dégage maintenant des énergies positives par rapport même à notre partenariat politique et à tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en pleine campagne électorale, mais nous ne pouvons pas nous arrêter à remercier le chef de l'État parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont participé. Le président a pris des ordonnances, mais il fallait exécuter, il fallait faire un suivi, raison pour laquelle nous remercions le gouvernement congolais. Aujourd'hui, nous sommes obligés de parler du testament politique du grand maître Némanda Nzemi. Raison pour laquelle vous allez constater que le BDM, étant membre de l'Union sacrée, étant partenaire de l'IDPS et respectant les testaments, nous appelons ça testament politique, parce que c'est sa dernière volonté politique. Nous soutenons le chef de l'État de A à Z et nous nous sommes engagés à faire la campagne électorale pour le chef de l'État. Toujours en cette période de campagne électorale, plusieurs candidats sont appelés à exposer leurs projets. Seulement, certains observateurs constatent qu'il y a plus d'invectives mutuelles que de propositions concrètes sur des actions à mener une fois élus. Un analyste politique interrogé le lundi 11 décembre par nos reporters en a largement fait le point, mais également, il est revenu sur la polémique autour de la nationalité du candidat président de la République, Moïse Katumbi. Suivez. On ne gère pas le pays avec les invectives, mais plutôt avec les idées, a rappelé Davin Bwango. Selon lui, jusque-là, plusieurs candidats ne présentent pas concrètement leurs projets de société et les appellent ainsi à un sens des responsabilités afin de gagner la confiance des Congolais. La majorité des candidats n'abordent vraiment pas le thème eux-mêmes de la campagne. Et nous assistons à des attaques personnelles, ça il faut le reconnaître, en lieu et place de nous présenter le projet de société et ce qu'on aura à faire si jamais le Congolais accepte de faire confiance à telle ou telle personne. Quant à la polémique autour de la nationalité de certains candidats, dont Moïse Katumbi, il a insisté sur le fait que la nationalité congolaise est une et exclusive. Et la loi congolaise sur la nationalité n'accepte pas la concurrence de la nationalité. La loi dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Et ces principes voudraient dire qu'il ne peut y avoir une autre nationalité. Donc un Congolais ne peut pas détenir une deuxième nationalité. Là, d'office, au regard de cette disposition de la loi, la nationalité congolaise tombe.
avoir à la tête du pays quelqu'un qui a une nationalité douteuse peut impacter sur la gestion du pays. En cas de conflit d'intérêts, la RDC, la République démocratique du Congo, a un problème avec l'Ouganda, a un problème avec la Zambie, a un problème avec le pays d'origine du père de Moïse Katumbi. Tirez vous-même les conclusions. Signalant que la campagne électorale qui a débuté le 18 novembre prendra fin le 18 décembre pour le camp des élections qui vont se tenir le 20 décembre prochain. Bouclons momentanément cette page de campagne électorale pour parler à présent de la CENI. Plus de 120 électeurs ont été accueillis dans la maison des élections de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa en début de cette semaine. Objectif, le sensibiliser notamment sur la nouvelle application CENI Mobile, un outil qui permet justement de localiser facilement des bureaux de vote. Cette séance de sensibilisation s'est déroulée sous la direction de la coordonnatrice de cette maison des élections, Marie-Laure Yaoné. Regardez. Sous la direction de sa coordonnatrice, Marie-Laure Yaoné, les participants à ce moment d'échange ont pu s'imprégner du fonctionnement de cette application en ligne, mais aussi les notions liées à la tolérance et à l'acceptation des résultats. Mise en ligne depuis le 29 novembre dernier, l'application CENI RDC Mobile a pour fonctionnalité permettre aux électeurs de localiser leur bureau de vote via le portable ou la tablette connectée à Internet. L'occasion faisant le larron, les participants se sont également familiarisés avec le dispositif électronique de vote à travers la démonstration du fonctionnement et la simulation d'une opération de vote ainsi que sa durée moyenne. C'est ce qu'a épinglé Marie-Laure Yaoné au sortir de cet exercice. Nous avons parlé de l'application CENI Mobile qui permet à ce que les gens puissent retrouver, les électeurs puissent retrouver leur bureau de vote facilement, sans pour autant aller dans les antennes. Nous avons également sensibilisé sur l'éducation civique électorale en leur parlant de la tolérance ainsi que de l'acceptation des résultats. Nous avons parlé aussi, nous avons expliqué le déroulement du vote, comment ça se passe dans un bureau de vote ainsi que le dépouillement, pour enfin leur faire une démonstration sur le dispositif électronique de vote. La partie interactive qui s'en est suivie a permis de jeter davantage de lumière sur les préoccupations soulevées par l'assistance visiblement satisfaite des informations recueillies. On rappelle, c'est depuis le 23 août 2023 que la maison des élections, inaugurée par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, est fonctionnelle dans l'objectif de fournir à tout citoyen des informations nécessaires sur le processus électoral. Au cœur de l'actualité, la campagne électorale, parlons-en de nouveau. Pendant leur séjour dans l'espace Grand Kassai, séjour qui a débuté le mardi 12 décembre aux côtés du candidat président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la coordination de l'équipe de campagne de ce dernier s'est exprimée en marge de son meeting à Kananga, rappelant les enjeux que représente la date du 20 décembre prochain et surtout résumant la tournée du candidat numéro 20. Écoutez. Nous faisons une campagne extrêmement sérieuse. C'est une campagne au cours de laquelle le candidat Félix Tshisekedi fait d'abord rapport au peuple sur son bilan et un bilan qui est bien détaillé sur toutes les différentes questions qui touchent la vie sociale des électeurs, c'est-à-dire le volet social, infrastructure, économique, sécuritaire, et il sollicite un deuxième contrat, un nouveau contrat avec le peuple congolais pour lui permettre de consolider les acquis des différents projets de développement des mises en cours et permettre à ce qu'on aille de l'avant. La journée du 20 décembre est une journée extrêmement importante pour la République démocratique du Congo. Nous tous individuellement pris dans ce qui le concerne, nous avons une lourde responsabilité ce jour-là. C'est de permettre à ce que ce pays aille de l'avant. C'est d'éviter à la République démocratique du Congo, à la nation congolaise, de soit s'arrêter ou de rentrer en arrière dans tous les malheurs qu'elle a connus. Il ne faut pas que le Congolais oublie que malgré tout, nous sommes ici à Kananga par exemple, nous sommes rassemblés dans une certaine paix et sécurité, mais notre pays est attaqué, notre pays est en guerre.
Et ce jour-là du 20 décembre sera un jour où, sur le plan constitutionnel, il y aura une certaine fragilité parce que le souverain primaire aura le pouvoir, le devoir de dire ce qui va se passer, de donner l'avenir. Quel sera l'avenir de ce pays? Notre agenda jusque-là est bien respecté. Nous venons là de Mwenedit au Cabinda, Mboujima et Mwenedit au Cabinda, et là maintenant nous sommes à Kananga. La foule est toujours là, accompagnant le candidat favori Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Donc nous invitons tous les Congolais à ne pas rater cette occasion, cet devoir patriotique d'aller voter le 20 décembre le candidat numéro 20. Le réputé cabinet des sondages américains, Geopol, a rendu public le résultat du 4e rapport de son baromètre sociopolitique dédié justement aux démocraties des pays en développement. Ceci intervient à quelques jours de la présidentielle congolaise et donne Félix Tshisekedi favori avec 55% d'intention de vote. Le détail de Claude Kungu. Selon cette firme, au niveau national, 55% des Congolais ont la forme intention de voter à la prochaine élection présidentielle pour un second mandat de Tshisekedi et ne voient aucune alternative viable. Et une victoire du président sortant est donc l'issue et la plus probable des prochains scrutins, quoique l'élection ne soit qu'à un seul tour, ce qui davantage consolide ses chances à la réélection. Certains candidats de l'opposition ont abandonné et apporté leur soutien à Moïse Katumbi, mais à moins que sa campagne ne parvienne à forger une alliance avec Martin Fayoulou, et cela ne suffira probablement pas à renverser le président, soulignent les sondages. Les docteurs Denis Mukwege, eux le cheval noir, mais comme une grande partie de son soutien semble venir de l'est du pays, les candidatures de Katumbi et de Fayoulou risquent tout autant de perdre des voix au profit de son mouvement que celui de Tshisekedi. Il faut souligner que le devoir de redevabilité oblige le président Félix Tshisekedi à adresser un bilan encourageant des actions réalisées sur les plans socio-économiques. La mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire figure parmi les grandes réussites de son premier quinquennat. Grâce à cette mesure, plus de 4 millions d'enfants en âge de scolarité ont retrouvé les chemins de l'école. Le salaire des enseignants a été également ajusté à plus de 200% depuis son avènement au pouvoir en janvier 2019. Les candidats Félix Antoine Tshisekedi notent aussi la stabilité du cadre macroéconomique du pays avec un taux de croissance de 6,2% d'ici fin décembre 2023. Un score qui renforce la résilience de l'économie nationale du reste confronté aux multiples chocs endogènes, notamment l'agression rwandaise à l'est du pays, et exogènes marqués par les effets induits du conflit russo-ukrainien, de la pandémie de Covid-19 et autres. La CENI, parlons-en de nouveau. La délégation de la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC a échangé avec le président justement de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, autour du processus électoral. Objectif, s'assurer auprès de la CENI de la mise en œuvre de plusieurs recommandations formulées autrefois. On écoute à ce propos le chef de la délégation qui fait la restitution de la rencontre. La raison principale de cette rencontre, c'était d'avoir auprès de la CENI, étant donné que nous nous approchons des élections de décembre, d'avoir en fait l'état de préparation. Comme la SADC a également déployé une mission en 2018, nous avons fait plusieurs recommandations à l'issue de cette mission-là et nous voulions voir au fait quel était l'état de mise en œuvre de ces recommandations. Nous avons été heureux d'apprendre qu'il y a eu beaucoup de changements dans le cadre juridique, l'inclusivité au sujet de la liste des partis et également la publication des résultats sur le site internet à partir des bureaux de vote pour se rassurer qu'il y a plus de transparence dans le résultat final qui sera publié. La CENI nous a également informé de certaines dispositions logistiques qui sont mises en place pour se rassurer que les élections auront bel et bien lieu ce 20 décembre.
Toujours dans cette page, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a réaffirmé la ferme détermination de la CENI de respecter les délais constitutionnels dans la tenue des scrutins combinés à la date du 20 décembre prochain. C'était au cours du cadre des concertations entre la CENI et le Conseil d'État organisé le jeudi 14 décembre à Kinshasa, surtout que le pouvoir judiciaire en matière de contentieux joue un rôle capital dans le processus électoral. Regardez. L'opportunité a été à nouveau offerte au numéro 1 de la centrale électorale de revenir sur son engagement de tenir les élections suivant le délai constitutionnel devant les hauts magistrats tout en souscrivant les contours de ces moments d'échange. À exactement 6 jours de la tenue des scrutins combinés du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des conseils communaux, je suis honoré de participer à des échanges en vue d'harmoniser les vues et perceptions respectives sur la gestion future des contentieux des résultats en rapport avec les scrutins provinciaux et locaux. Voilà pourquoi la CENI et le Conseil d'État ont convenu d'organiser le présent cadre de concertation afin de dégager un entendement commun sur les dispositions légales et réglementaires applicables dans ces contentieux des résultats. Relevant pour sa part que les élections donnent lieu à la contestation notamment sur l'attribution des sièges, le déroulement et le dépouillement du vote sur la compilation des résultats, la première présidente du Conseil d'État a relevé que la réussite des élections en cours est tributaire de l'agir sur le terrain de chaque acteur engagé dans ce processus. La réussite des élections en cours est tributaire de l'agir sur le terrain de chaque acteur engagé dans ce processus. Les présents ateliers regroupant d'une part les experts de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et les hauts magistrats du Conseil d'État tombent à point nommé dans la mesure où il permet aux participants d'échanger sur certaines dispositions de la loi électorale dont l'interprétation laisse apparaître de divergence. Non, sans avoir exhorté l'ensemble des participants à des échanges fructueux pour le plus grand bonheur de la République démocratique du Congo. Et puis, l'importance du pouvoir judiciaire en matière de contentieux électoraux a constitué l'essentiel de la communication du premier vice-président de la CENI, Bienvenu Longa, au cours de ces mêmes cadres de concertation. CENI, Conseil d'État, il a en outre réitéré l'engagement de deux parties prenantes à travailler pour une bonne gestion des contentieux du résultat. On l'écoute. Nous sommes ici parce que nous avons, nous tous, l'obligation de bien faire aboutir le processus électoral et chacun en ce qui le concerne. Donc, les échanges de ce jour auront l'avantage de passer en revue, d'aborder des questions passionnantes se rapportant au processus électoral, afin qu'ensemble, que nous puissions formuler des recommandations utiles et pertinentes qui nous permettront une bonne prise en charge ou je dirais une bonne gestion des contentieux de résultats. Je nous invite donc à capitaliser ces échanges afin que nous atteignions des objectifs assignés. Sachez également que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a fait part de l'état de préparatifs des élections du 20 décembre 2023 à une délégation de diplomates des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Au sortir des échanges, cette dernière s'est dit satisfaite des assurances reçues du numéro 1 de la centrale électorale. Suivez. Composé des chefs de mission diplomatiques d'Afrique du Sud, d'Angola, de la Zambie, du Zimbabwe et un représentant du chef de mission diplomatique de la Tanzanie, cette délégation était venue pour s'imprégner de l'évolution du processus électoral. Portant la voix de ses homologues, l'ambassadeur namibien Ringo Abed a souligné la satisfaction de tous les groupes au regard des assurances qu'ils ont reçues de la part du numéro 1 de la CENI. Mais également, il a encouragé pour sa persévérance dans ce qu'il a entrepris avec les concours du bureau qu'il dirige afin de relever les défis.
On a été reçu par le président de la CENI, ici à la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. Nos délibérations ont été à propos de les préparations que la CENI a en vue des zones le 20 décembre. Et c'était juste comme un briefing ou un update de la situation qui est au courant là. Il nous a dit comment le processus allait s'enrouler jusqu'à la date. On a été assuré que la CENI va tenir les zones sur la date prévue. L'institution créée le 17 août 1992, dont le siège est situé à Gaborone, capitale du Botswana, est présidée depuis août 2020 par le Mozambique. Et dans la suite de l'actualité de la centrale électorale, celle-ci a lancé la formation des membres du bureau de vote composé de présidents, des secrétaires, des assesseurs 1, 2 et des suppléants. C'est le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo, qui a donné le go de cette formation. Ces membres seront notamment formés par le chef du centre de vote, le technicien informaticien du centre de vote, mais également le président formateur. Suivez. La CENI s'attache au dernier réglage afin d'offrir aux Congolais des élections le plus transparentes possible. C'est à quelques jours des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Le participant à cette session faisant partie des agents temporaires seront outillés durant 3 jours sur les procédures dans un bureau des votes. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo, a circonscrit le contour de cette formation, relevant que ces derniers niveaux consistent à former les membres des bureaux de vote, d'autant plus que la CENI tient à la qualité des agents. Dans les temps, nous avions l'habitude d'organiser les formations dans les salles climatisées. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de quitter les salles climatisées pour organiser la formation dans les sites de vote. Ici, c'est un centre de vote et c'est ici où nous allons recevoir le mercredi tous les électeurs et électrices qui viendront exercer leurs droits de vote. Et c'est comme ça que nous avons pris tous ces agents qui étaient recrutés dans les temps et qui vont travailler ce mercredi. Nous les avons pris pour venir les former, chacun dans les centres où il devra exercer. À l'en croire, le besoin en formation sur l'ensemble de la République démocratique du Congo est de 39 180 agents formés. Il les a donc exhortés à l'assiduité, à la bonne application et au dynamisme afin de contribuer à la réussite de ces élections à venir. Carte d'électeur ou pas, tous les enrôlés iront voter le 20 décembre prochain, renseigne la centrale électorale à travers un communiqué rendu public le jeudi 14 décembre, une mesure positivement accueillie par la population pour qui la plupart de leurs cartes se trouvent dans un état défectueux. En parallèle, elle exige la poursuite du processus de délivrance des duplicata. Divine Mwenze et Sele Chamala ont recueilli leurs avis le vendredi 15 décembre. Suivez. À moins d'une semaine de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a favorablement répondu aux attentes de la population congolaise. Cela à travers une décision qui va dans le sens de renforcer l'inclusivité des élections qui s'y voyaient menacées par ce problème de délivrance des duplicata. En effet, plusieurs personnes ayant soit perdu leur carte, soit ayant des cartes défectueuses, s'est trouvées dans l'impasse de récupérer les duplicata. Il n'y a plus de débat car la CENI a désormais tranché la situation. Tous les électeurs régulièrement enrôlés iront bel et bien aux urnes pour exprimer leur choix avec ou sans carte d'électeur. Une annonce qui a égayé plus d'un Quinois rencontré ce jour, mais seulement ils exigent la poursuite du processus de délivrance des duplicata de cartes d'électeurs car ces dernières font office des cartes d'identité. Nous recevons favorablement la décision émanant de ces communiqués publiés par la CENI. Le vote, c'est un devoir civique. Nous apprécions une fois de plus cette décision. Nous irons voter. Malgré cette mesure, nous demandons aux autorités de la CENI de poursuivre avec les processus de délivrance des duplicata, car la carte d'électeur ne nous servira pas que pour le vote, mais aussi pour nos activités commerciales et autres.
Nous souhaiterons que la délivrance des duplicata continue après les votes, car ces cartes nous servent de pièces d'identité. Au cas contraire, nous subirons des tracasseries de la part des agents, c'est à la suite surtout du manque de pièces d'identité. Rappelons que la Cour constitutionnelle vient de rejeter la requête de Martin Fayulu, Denis Mukwege et d'autres candidats présidents de la République sollicitant l'examen de la régularité du processus électoral en cours. La Haute Cour a jugé cette requête recevable mais non fondée. Et cette décision prise par la centrale électorale est celle de permettre notamment aux enrôlés qui ont perdu leur carte d'électeur ou qui sont porteurs des cartes d'électeurs défectueuses de voter. Ne contente pas du moins tout le monde, comme le secrétaire général de l'organisation Collectif 24 qui estime que cette décision risque de faciliter la tricherie. On l'écoute dans ses propos recueillis pour vous par Claude Kungu et Pichunzita. La CENI ne doit pas mettre des mécanismes qui favorise la tricherie. Parce que inviter tout le monde, même ceux qui ont perdu des cartes, d'aller voter, ceux qui ont des cartes défectueuses, d'aller voter, c'est pour qui même les noms ne sont pas sur les listes, mais ont des cartes, mais peuvent aller toujours voter. Nous posons plusieurs questions. Parce que ce vote-là, ça sera vote par dérogation ou quoi? Alors, si c'est vote par dérogation, ça viole déjà la loi électorale. Parce que la loi électorale détermine les gens qui doivent voter par dérogation. Nous avons dit que ce sont des cartes thermiques. Ça fait longtemps qu'on disait à la CENI d'accepter que les gens puissent réchauffer seulement les cartes et puis d'aller voter. Mais la raison finit toujours par triompher. Heureusement, ces côtés-là, ils ont accepté. Mais ce que nous regrettons, nous, en tant que des missions d'observation électorale, nous regrettons que la CENI a refusé d'accréditer un bon nombre de nos observateurs pour prétexte que les cartes ne sont pas lisibles et qu'ils ont fait des tours et des tours dans les antennes ou les communes pour chercher des duplicateurs. Ils n'ont pas eu ça et la CENI ne les a pas accrédités. Mais maintenant que l'accréditation est terminée, la CENI maintenant accepte ces cartes-là. Est-ce que c'était une technique intellectuelle de réduire le nombre d'observateurs ou quoi? Parce que si la CENI savait qu'on peut voter avec, mais pourquoi refuser d'accréditer les gens avec les mêmes cartes? Donc, ce qui nous touche en tant que mission d'observation, nous avons trouvé cette manière d'agir qui n'est pas du tout normale. Et voilà qui met fin à ce journal des élections. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne Économie et Finances Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.